En raison de l'enregistrement duquel est tirée cette traduction, nous avons seulement pu traduire 6 témoignages. Premier témoignage, Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui, étant vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » La Bible, la parole de Dieu, est très claire au sujet du ciel et de l'enfer. Dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de 2 endroits, le ciel et l'enfer, la condamnation et le salut. Il n'y a aucun endroit intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas. Les limbes, cet endroit où l'homme va après son départ sur la terre en attendant d'aller dans les cieux, n'existe pas non plus. La Bible est très claire à ce propos. 11 avril 1995. Dieu nous a donné une révélation qui va changer la trajectoire de nos vies. Nous venons à peine de commencer à connaître Dieu et sa parole. Nous sommes 7 adolescents à qui Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ces révélations avec le monde. Tout a commencé aux alentours de 10 heures du matin. Nous étions en train de prier et de nous préparer pour aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus tard dans la journée. Soudainement, autour de 10 heures,
une puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langue et fut baptisé du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement et fascinés par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Au milieu de cette splendeur, nous pouvions voir une foule d'anges vêtus de blanc. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la fois. Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable. Le visage d'un homme. Cette image était celle d'un être spécial. Un homme vêtu d'une longue robe sous un manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils d'or. Nous ne pouvions pas voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous avons vu qu'il portait une ceinture dorée autour de sa poitrine. Il y était écrit en lettres dorées « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il portait des sandales d'or pur à ses pieds et sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la présence de cet homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était si spécial et merveilleux. Chaque mot transperçait notre cœur comme une épée à deux tranchants, exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il s'adressait à nous d'une manière simple mais très puissante. Nous l'avons clairement entendu nous dire « Mes petits enfants, ne soyez pas effrayés, je suis Jésus de Nazareth, et je vous ai visité pour vous montrer un mystère que vous pourrez raconter aux villes, aux nations, aux églises et à chaque endroit. Où je vous dirai d'aller, vous irez, et où je vous dirai de ne pas aller, vous n'irez pas. » La Sainte Bible, la parole de Dieu, dit dans Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ce sont les temps que Dieu prépare pour tout le monde. Puis, quelque chose d'étrange est survenu. Une roche est apparue dans le milieu de la pièce, et le Seigneur qui était avec nous nous a fait asseoir sur la roche. La roche était à environ 20 cm, 8 pouces du sol, et un énorme trou est apparu au milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis, bientôt, nous sommes tombés de la roche et sommes descendus à travers cette cave dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions effrayés. Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur, « Seigneur, nous ne voulons pas aller à cet endroit. Ne nous emmène pas là, Seigneur. Sors-nous d'ici, Seigneur. » Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le Seigneur nous a répondu, « Cette expérience est nécessaire. Vous pourrez voir et en parler aux autres. » Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible et une chaleur étouffante. Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes et le corps de millions de personnes se trouvait au milieu d'elles. Ils souffraient une grande tourmente. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous était montré. L'endroit était divisé en différentes sections de châtiment et de souffrance. L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était la vallée des chaudrons. C'est le nom que nous lui avons donné. Il y avait des millions de chaudrons incrustés au sol. Chacun était bouillant de lave. Il y avait dans chaque chaudron l'âme d'une personne venue en enfer après sa mort. À l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles se sont mises à crier et à hurler. « Seigneur, aie pitié de nous! Seigneur, donne-moi une chance de sortir de cet endroit! Seigneur, sors-moi d'ici!
et je vais dire au monde que cette place existe réellement. Mais le Seigneur ne les regardait pas. Ils étaient des millions d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons également vu des homosexuels et des ivrognes souffrir dans la tourmente. Nous voyons tous ces gens crier à cause de leur grande souffrance. Nous étions sous le choc de voir à quel point leur corps était détruit. Les vers entraient et sortaient de leur bouche, de leurs oreilles et de leurs yeux désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers leur corps. Cela concorde avec ce verset dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 66 verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Aussi, dans Marc chapitre 9 verset 44, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3 à 5 mètres, 9 à 12 pieds de haut, et dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé et atterri en enfer. Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'un des chaudrons. Il était à l'envers et la chair de son visage pendouillait en morceaux. Il restait là à regarder le Seigneur attentivement. Et puis, il s'est mis à crier et à appeler Jésus. Il a dit « Seigneur, aie pitié, Seigneur, donne-moi une chance, Seigneur, sors-moi de cet endroit. » Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas le regarder. Il lui a simplement tourné le dos. Lorsque Jésus a fait cela, l'homme a commencé à le maudire et à blasphémer son nom. Cet homme était John Lennon, membre du satanique groupe de musique les Beatles. John Lennon était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que le christianisme était pour disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous. Cependant, cet homme est aujourd'hui en enfer et Jésus-Christ est vivant. Le christianisme n'a pas disparu non plus. Toi qui viens pour la première fois et qui entend la parole de Dieu, garde-la toujours dans ton cœur, écoute